Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 29e chapitre. Introduction à la danse rasa. Le Srimad Bhagavatam indique que la danse rasa eut lieu la nuit de la pleine lune de la saison du Sharat. Il semble, selon les informations données dans les chapitres précédents, que les fêtes du Govardhan Puja se soient déroulées après la nuit de la nouvelle lune du mois de Kartik et qu'elles furent suivies de la cérémonie du Bhratridvitiya. Ensuite était intervenue la colère d'Indra sous forme de pluie torrentielle et de grêle, et Shri Krishna avait soulevé la colline Govardhan pendant 7 jours jusqu'au 9e de la lune croissante. Le 10e jour, les habitants de Vrindavan s'étaient entretenus du caractère merveilleux des actes de Krishna, et le jour suivant, Nanda Maharaj avait observé l'Ekadashi. Puis était venu le Dvadashi, jour où Nanda Maharaj, arrêté par les hommes de Varuna pour s'être baigné dans le Gange, avait été délivré par Shri Krishna. C'est alors qu'à Nanda Maharaj et au Pâtre fut révélé le monde spirituel. Ainsi avait-on dépassé la Sharat Purnim, la nuit de la pleine lune du mois d'Ashvina dans la saison de Sharat. Les enseignements du Srimad Bhagavatam nous indiquent donc que Krishna dut attendre pour engager avec les gopis la danse rasa toute une année, le temps que revienne cette Sharat Purnim. C'est à l'âge de 7 ans qu'il avait soulevé la colline Govardhan. La danse rasa eut donc lieu quand il avait 8 ans. Les écrits védiques désignent sous le nom de danse rasa la danse qu'accomplit un acteur de théâtre entouré de nombreuses danseuses. Lorsque Krishna vit tomber la nuit de la pleine lune de Sharat, il décora son corps de diverses fleurs de saison, notamment les malikas, dont l'arôme est si prenant. Il se souvint des prières des gopis à la déesse Katyayani. Puissions-nous avoir Krishna pour époux? Il pensa que la Sharat Purnim était le meilleur temps pour la danse. Ainsi serait comblé le désir des gopis, épouser Krishna. Les mots dont use à ce propos le Srimad Bhagavatam sont Bhagavan Api. Ils impliquent que la danse de Krishna avec les gopis ne ressemble en rien à celle qui unit dans le monde matériel jeunes gens et jeunes filles. Krishna est Dieu, la personne suprême, et n'a aucun désir à combler, car il jouit à chaque instant et dans leur intégrité des 6 excellences. Néanmoins, il eut le désir de se trouver en la compagnie des gopis. Le Srimad Bhagavatam use également des mots Yogamayam Upashritaha, bien spécifiques, qui signifient que la danse rasa se situe au niveau de la Yogamaya et non de la Mahamaya. La danse à laquelle se livrent en ce monde jeunes hommes et jeunes filles appartient tout à fait quant à elle au royaume de la Mahamaya ou l'énergie externe. Entre la Yogamaya et la Mahamaya, le Chaitanya Charitamrita établit la même différence qu'entre l'or et le fer. Tous deux sont des métaux, mais de qualité bien différente. De même, bien que la danse rasa, l'union de Krishna avec les gopis, revête les mêmes apparences que l'union en ce monde des jeunes gens des 2 sexes, en qualité, elle en diffère totalement. Les grands Vaishnavas voient cette différence car ils saisissent parfaitement ce qui distingue par nature l'amour de Krishna et la concupiscence. Sous l'emprise de la Mahamaya, la danse est basée sur le plaisir sensuel. Au contraire, nous voyons que si les gopis, lorsque Krishna leur lança de sa flûte un appel, accoururent en grande hâte sur les lieux de la danse rasa, ce fut
animés du désir tout spirituel de le satisfaire. L'auteur du Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, explique qu'être concupiscent, c'est rechercher le plaisir des sens. De même, l'amour vise à satisfaire les sens, mais ceux de Krishna. En d'autres mots, les actes auxquels on se livre dans le but d'y trouver une satisfaction personnelle sont qualifiés d'actes matériels. Mais qu'on agisse pour la satisfaction de Krishna, et l'acte sera spirituel. Ainsi, quel que soit le niveau où s'accomplit l'acte, il obéit au principe de la recherche du plaisir des sens. Au niveau spirituel, pour le plaisir du Seigneur suprême, Shri Krishna, et au niveau matériel, pour le plaisir de son auteur. Ainsi, voyons-nous qu'en ce monde de matière, le serviteur, en servant celui qui l'emploie, ne cherche pas à satisfaire les sens de son maître, mais plutôt les siens propres. Poursuivrait-il son service si le maître cessait de le payer? Au niveau spirituel, le serviteur de Shri Krishna ne reçoit de lui aucun salaire et néanmoins poursuit son service dans toutes circonstances. Tel est l'abîme qui sépare la conscience de Krishna de la conscience matérielle. Krishna s'engagea donc avec les gopis dans la danse rasa à l'âge de 8 ans. Nombre des gopis étaient alors mariées, car en Inde, à cette époque notamment, les filles prenaient époux à un âge fort tendre. Il n'était pas rare alors de voir une femme naître au monde à 12 ans. Ainsi, les gopis qui désiraient avoir Krishna pour époux se trouvaient déjà mariées. Cependant, leur désir n'en était pas moins fort. Leur amour envers Krishna était celui d'une femme pour son amant. C'est pourquoi on qualifie les échanges d'amour entre Krishna et les gopis de Parakiya Rasa. Le sentiment du Parakiya Rasa, c'est celui qu'éprouve un homme ou une femme mariée qui désire une autre femme ou un autre homme. À vrai dire, Krishna, en tant que bénéficiaire suprême, est l'époux de tous les êtres. Toutes les gopis désiraient avoir Krishna pour époux. Et lui, jouant le rôle d'un homme ordinaire, ne pouvait bien entendu toutes les épouser. Cependant, comme elles acceptaient intérieurement Krishna pour leur époux suprême, la relation qui les unissait au Seigneur est dite Parakiya Rasa. Ce Parakiya Rasa entre Krishna et les gopis, existant pour l'éternité à Goloka Vrindavan dans le monde spirituel, ne peut être que libre de toutes les ivresses qui le caractérisent lorsqu'échangé entre âmes conditionnées. Au niveau matériel, le Parakiya Rasa est abominable. Dans le monde spirituel, il devient le propre de la relation sublime unissant Krishna aux gopis. Bien des modes de relation unissent à Krishna les âmes pures, celle du serviteur à son maître, celle d'ami à ami, celle des parents à l'enfant et celle des deux amants entre eux. De tous ces rasas, le Parakiya Rasa est tenu pour le plus haut. L'univers matériel est un reflet dénaturé du monde spirituel. Il est comme le reflet d'un arbre dans l'onde miroitante. Le plus haut de l'arbre devient le plus bas dans son reflet. De même, le reflet perverti en ce monde du Parakiya Rasa se trouve au niveau le plus bas, le plus abominable. Ainsi, lorsque certains croient imiter par des liaisons adultères la danse rasa de Krishna avec les gopis, ils ne font que jouir du reflet dénaturé, odieux, du Parakiya Rasa spirituel et absolu, inconnu en ce monde. Le Srimad Bhagavatam dit même que nul ne doit imiter le Parakiya Rasa qui change les gopis avec Krishna, même en rêve ou par l'imagination. Ceux qui s'y prêtent absorbent par là même le poison le plus mortel.
Au moment même où Krishna, le bénéficiaire suprême, désira, la nuit de pleine lune de la saison de Sharat, jouir de la compagnie des gopis, la lune, seigneur des astres nocturnes, apparut dans le ciel sous ses traits le plus beau. Cette nuit de pleine lune de la saison de Sharat est la plus belle de l'année. En Inde, à Agra, dans l'Uttar Pradesh, s'érige le célèbre Taj Mahal, immense tombeau construit dans le marbre le plus fin. La nuit de la pleine lune de la saison de Sharat, de nombreux visiteurs se rendent au Taj Mahal pour contempler les reflets merveilleux de la lune sur ce marbre. Ainsi, de nos jours encore, la nuit de la Sharat Purnim est célébrée pour son charme. Lorsqu'à l'est se leva la pleine lune, elle répandit sur toute chose un reflet rougeâtre. On aurait dit qu'avec le lever de la lune, le ciel immense avait été enduit de rouge kumkuma. Lorsque l'homme, longtemps séparé de son épouse, retourne au foyer, il pare le visage aimé du kumkuma. De même, le lever de la lune de la saison de Sharat tant attendue paraît le ciel oriental. L'apparition de la lune fit grandir le désir qu'avait Krishna de danser avec les gopis. Alors, les forêts regorgeaient de fleurs parfumées. Partout régnait une atmosphère apaisante, un air de fête. Lorsque Krishna souffla dans sa flûte, les gopis dans tout Vrindavan se sentirent comme prises par un enchantement. À cause de la pleine lune, à cause de l'horizon embrasé, de l'atmosphère fraîche et apaisante, des fleurs épanouies, l'attrait en elles de la flûte s'accrut 1000 fois. De par là même, les gopis subissaient toute la fascination de la beauté de Krishna. Et lorsqu'elles perçurent le son de sa flûte, le désir ardent de satisfaire ses sens monta visiblement en elles. Au premier son, elles abandonnèrent toutes leurs tâches et coururent vers Vamshivat, le lieu où se tenait Krishna. Dans leur course, leurs pendants d'oreilles nombreux se balançaient. Toutes se précipitèrent donc vers Vamshivat. Les unes, lorsque résonna la flûte, étaient à traire les vaches. Elles abandonnèrent leurs tâches inachevées. L'une même, qui avait fini la traite et mis du lait sur le feu au son de la flûte, courut vers Krishna, sans souci du lait qui gonflait et débordait. D'autres nourrissaient au sein leurs jeunes enfants ou servaient le repas à leur famille. Mais, au son de la flûte, elles laissèrent là tout devoir et se hâtèrent vers les sons mélodieux. Certaines, lorsque résonna la flûte, mangeaient ou servaient leurs époux. Dès lors, indifférentes à ce qui n'était pas Krishna, elles quittèrent aussitôt le foyer. Certaines, encore avant d'aller à Krishna, voulurent parer leur visage et se vêtir coquettement, mais leur impatience les empêcha d'en venir à bout. Maquillées à la hâte, certaines même le sari à l'envers, elles prirent en courant le chemin de Krishna. Devant tant d'empressement, époux, frères et pères furent fort curieux de savoir où elles se rendaient. Chacune se trouvait sous la protection soit d'un époux, soit d'un frère aîné, soit d'un père. Tous leurs protecteurs leur interdirent d'aller vers Krishna, mais sans résultat. L'être qui ressent la fascination de Krishna, qui se trouve tout entier établi dans la conscience de Krishna, n'a plus aucun souci de ses devoirs matériels, fussent-ils de la dernière urgence. La conscience de Krishna est si puissante qu'elle soulage celui qui l'adopte de toute obligation matérielle. Srila Rupa Goswami, dans un merveilleux verset, rapporte les propos d'une gopi à une autre. « Cher ami, si tu désires jouir de la société matérielle, de l'amitié
et de l'amour en ce monde, ne regarde point alors Govinda, ce garçon qui sourit sur la berge de la Yamuna, jouant de sa flûte, l'éclat de ses lèvres relevées par les rayons de la pleine lune. Srila Rupa Goswami laisse entendre dans son enseignement que celui que captive le merveilleux visage souriant de Krishna perd du même coup tout attrait pour les plaisirs matériels. C'est ainsi qu'est mis à l'épreuve notre progrès dans la conscience de Krishna. Nous devons perdre tout intérêt pour les actes matériels et pour nos propres plaisirs. Certaines gopis furent retenues de force par leur époux dans leur course vers Krishna et enfermées dans leur chambre. Empêchées de se rendre auprès de lui, elles entreprirent de méditer, les yeux clos, sur sa forme sublime. La forme de Krishna habitait déjà leur mental. Elles prouvèrent alors qu'elles étaient les plus grands des yogis. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, celui qui pense sans cesse à Krishna dans son cœur, avec foi et amour, celui-là est tenu pour le plus haut des yogis. Le véritable yogi, l'adepte du vrai yoga, concentre son mental sur la forme de Sri Vishnu. Or, Krishna est la forme originelle de tous les Vishnu Tattva. Mises dans l'incapacité de courir en personne vers Krishna, les gopis, yogis parfaits, entrèrent en méditation sur sa personne. À l'état conditionné, les êtres goûtent de deux manières les fruits de leurs actes intéressés. Par la souffrance, pour ceux qui commettent sans répit des actes pécheurs, et par la satisfaction matérielle, pour ceux qui se livrent à des actes vertueux. Mais, pécheur ou vertueux, l'être dont les actes se situent au niveau matériel reste conditionné par la nature matérielle. Les gopis, compagnes de Krishna, qui apparaissent là où apparaît Krishna, appartiennent à différents groupes. La plupart sont ses compagnes éternelles. Comme l'enseigne la Brahma Samhita, Anandachin Maya Rasa Pratibhavitabihi. Dans le monde spirituel, les êtres qui entourent Krishna, en particulier les gopis, sont des manifestations de la puissance de plaisir du Seigneur. Elles émanent de Srimati Radharani. Cependant, lorsque Krishna dévoile ses divertissements sublimes en quelque univers matériel, l'accompagne non seulement ses compagnons éternels, mais également ceux qui viennent d'être affranchis de l'existence matérielle et se trouvent élevés à ce grade. Les gopis, qui en ce monde se joignirent au divertissement de Krishna, appartenaient à ce dernier groupe. Si elles avaient connu l'asservissement par les actes intéressés, elles se trouvaient désormais, grâce à leur méditation constante sur Krishna, totalement affranchies de leur karma. La grande douleur qu'elles éprouvèrent à ne pouvoir rejoindre Krishna les libéra de toutes les conséquences de leurs actes pécheurs, et l'extase d'amour absolu pour Krishna qu'elles ressentirent en son absence dépassa de loin les joies résultant de leurs actes matériels vertueux accomplis dans le passé. L'âme conditionnée par ces actes, vertueux aussi bien que pécheurs, s'assujettit à la mort et à la renaissance. Mais les gopis qui méditèrent sur Krishna transcendèrent naissance et mort. Elles furent purifiées et élevées au rang des gopis manifestées par la puissance de plaisir du Seigneur. Toutes les gopis qui, animées des sentiments d'une amante, concentrèrent leur mental sur Krishna, s'affranchirent tout entières de la souillure attachée aux suites naturelles de leurs actes intéressés. Certaines d'entre elles quittèrent même aussitôt leur corps matériel qu'elles avaient acquis par la force des trois gunas.
Le Srimad Bhagavatam rapporte que Maharaj Parikshit avait prêté attention aux explications de Shukadev Goswami quant à la position des gopis qui s'assemblèrent avec Krishna pour la danse rasa. Lorsqu'il apprit que certaines, simplement pour s'être concentrées sur Krishna comme sur un amant, furent affranchies de toute souillure matérielle, de la naissance et de la mort, il déclara: les gopis ignoraient que Krishna était Dieu et la personne suprême. Elles le tinrent simplement pour leur bel amoureux. Comment donc, simplement en pensant à lui tel un amant, purent-elles connaître l'affranchissement de la condition matérielle? Rappelons ici que Krishna et les êtres vivants ordinaires participent de la même nature. Ces derniers, fragments infimes de Krishna, sont eux aussi brahmanes, sauf que Krishna, lui, est le brahman suprême, le param brahman. En d'autres mots, Maharaj Parikshit se demandait pourquoi, si le bhakta peut se voir lavé de la souillure matérielle par la simple pensée de Krishna, d'autres n'obtiendraient pas le même résultat en pensant à une personne quelconque. Si l'on pense ardemment à son époux ou à son fils, ou même simplement à un être quelconque, puisque tous sont également brahmanes, pourquoi n'obtient-on pas d'être affranchi des souillures de la nature matérielle? Question pertinente, car l'athée se plaît toujours à imiter Krishna. Combien de crapules de nos jours dans le Kali Yuga s'imaginent avoir la grandeur de Krishna et trompent les gens en les laissant croire que méditer sur eux apporte autant de bienfaits que méditer sur Shri Krishna. Parikshit Maharaj, craignant la condition qui attend les disciples aveugles de ces imitateurs démoniaques, posa cette question, rapportée pour le bien de tous dans le Srimad Bhagavatam, afin de mettre en garde les innocents. Qu'ils n'aillent pas croire que penser à un être ordinaire et penser à Krishna sont des actes de même valeur. En vérité, même l'acte de penser au Deva n'est pas comparable à celui de penser à Krishna. Le Vaishnava Tantra nous avertit que quiconque place Vishnu, Narayan ou Krishna au même niveau que le Deva mérite le nom de Pashandi, crapule. À la question de Maharaj Parikshit, Shukadev Goswami répondit: Ô cher roi, la réponse fut déjà donnée avant même le récit de la danse rasa. Voyant Parikshit Maharaj avide de lumière sur ce point, son maître spirituel lui répondit très intelligemment: Pourquoi poser des questions sur un sujet qui a déjà été expliqué? D'où vient donc ton oubli? Le maître spirituel occupe toujours une position supérieure. Il a le droit de gronder ainsi son disciple. Shukadev Goswami savait bien que Maharaj Parikshit avait posé sa question non pas pour son bénéfice propre, mais pour que soient mises en garde les âmes innocentes des générations futures, induites à croire que les êtres du commun sont en tout point égaux à Krishna. Shukadev Goswami évoque alors en Parikshit Maharaj le souvenir de la libération de Shishupal, lequel ne cessait de jalouser Krishna, qui le mit à mort pour le punir de son envie. Mais parce que Krishna est Dieu, la personne suprême, Shishupal obtint la libération, simplement pour l'avoir vu. Si un envieux peut obtenir la libération par la simple concentration de son mental sur Krishna, que dire des gopis, si chers à Krishna, et toujours amoureusement absorbés dans sa pensée? Il doit bien exister quelques différences entre amis et ennemis. Si les ennemis de Krishna se sont vus affranchis de la souillure matérielle, s'ils sont devenus un avec l'être suprême, sans doute des aimés infiniment chers à Krishna comme les gopis sont-elles parfaitement libérées, jouissant de sa compagnie éternelle.
Souvent, la Bhagavad Gita donne à Krishna le nom de Rishikesh. Shukadev Goswami le rappelle. Krishna est Rishikesh, l'âme suprême, tandis que l'homme ordinaire est une âme distincte, conditionnée, couverte d'un corps matériel. Parce que Krishna est Rishikesh, rien ne distingue son corps de sa personne. Quiconque établit une distinction entre Krishna et son corps se classe parmi les sots. Krishna est Rishikesh et Adokshaya. De ces deux noms, Parikshit Maharaj fit usage. Rishikesh signifie l'âme suprême et Adokshaya, Dieu, la personne suprême, sise au cœur de la nature matérielle. Rishikesh, Adokshaya, paraît en ce monde tel qu'il est, par sa grâce immotivée, à seule fin de montrer ses faveurs aux êtres conditionnés. Hélas, les sots font alors l'erreur de le prendre pour un homme comme les autres et ouvrent ainsi leur propre chemin vers l'enfer. Shukadev Goswami confirma de nouveau que Krishna est Dieu, la personne suprême, impérissable, sans mesure et libre de toute souillure matérielle. Shukadev Goswami poursuivit l'entreprise de montrer à Maharaj Parikshit que Krishna n'est pas une personne ordinaire. Il est Dieu, la personne suprême, jouissant de toutes les qualités spirituelles. Il apparaît en ce monde de par sa miséricorde immotivée. Où qu'il apparaisse, c'est tel qu'il est, sans nulle différence d'avec soi. C'est ce qu'enseigne aussi la Bhagavad Gita, où le Seigneur affirme qu'il se manifeste en ce monde à travers sa puissance spirituelle et non sous l'influence de l'énergie matérielle que par ailleurs il domine toute. La Bhagavad Gita enseigne en effet que l'énergie matérielle agit sous son ordre. Et la Brahma Samhita confirme que l'énergie matérielle, Durga, agit comme une ombre, dont les mouvements suivent ceux de la substance qui la projette. Tout cela nous amène à conclure que si de quelque manière on s'attache à Krishna, on ressent la fascination qu'exerce sa personne en raison de sa beauté, de sa richesse, de sa puissance, de son renom, de sa sagesse ou de son renoncement, ou même encore à travers la convoitise, la colère ou la peur, sinon l'affection ou l'amitié, alors on se verra sans nul doute affranchi de toute souillure matérielle. Le Seigneur enseigne également dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita que lui est très cher celui qui voue son existence à la propagation de la conscience de Krishna. Un prédicateur de la conscience de Krishna doit faire face à de nombreuses difficultés dans le cours de son entreprise. Son corps subira parfois des blessures, parfois encore il devra mourir dans l'exécution de sa tâche. Voilà ce qu'on entend par de grandes austérités accomplies pour l'amour de Krishna. Et c'est pourquoi aussi un tel prédicateur est infiniment cher à Krishna. Si même les ennemis de Krishna peuvent s'attendre à obtenir la libération s'ils concentrent simplement leur mental sur sa personne, que dire de ceux qui lui sont si chers? Une conclusion s'impose donc. En toutes circonstances, la libération des êtres engagés de par le monde dans la propagation de la conscience de Krishna est assurée. Et cela sans qu'il en ait le moindre souci. Pourquoi l'aurait-il, puisque de fait, quiconque s'absorbe dans la conscience de Krishna, dans le service de dévotion, est déjà libéré. Shukadev Goswami affermit donc le roi Parikshit dans la conviction de chaque instant que puisque Krishna est le maître absolu de tout pouvoir surnaturel, l'être qui éprouve l'attrait de sa personne obtient d'être libéré des asservissements de la matière. Lorsque toutes les gopis se furent assemblées devant Krishna, celui-ci prit la parole. Il leur adressa tout d'abord des mots d'accueil
puis, dans un discours subtil, entreprit de les décourager. Krishna est l'orateur suprême. C'est lui qui énonça la Bhagavad Gita. Il excelle dans les sujets les plus élevés, dans les domaines les plus divers, philosophie, politique, économie. C'est avec tout son art qu'il s'adressa aux gopis, qui lui étaient si chers. Il désira les enchanter de son adresse à manier le verbe. Ô dames de Vrindavan, infinie est votre heureuse fortune, et toutes vous m'êtes très chères. Quel bonheur pour moi de vous voir en ces lieux. Tout va pour le mieux sans doute au village de Vrindavan. À présent, dites-le-moi, que puis-je faire pour votre plaisir? Pourquoi être venu en ces lieux au cœur de la nuit? Daignez donc vous asseoir à mes côtés. Comment pourrais-je vous servir? Les gopis étaient venus vers Krishna pour jouir de sa compagnie, pour danser avec lui, l'étreindre et l'embrasser. Quelle surprise d'entendre Krishna les recevoir sur un ton aussi officiel, avec tant de protocole. Il les traita donc à la façon de dames de la haute société. Alors, elles s'échangèrent des sourires complices et plus avidement encore prêtèrent l'oreille aux propos de Krishna. Lorsqu'il vit leur sourire, il reprit « Mes chers amis, vous savez que nous sommes au cœur de la nuit et que la forêt à cette heure est périlleuse. À cette heure, toutes les bêtes féroces de la jungle, tigres, ours, chacals et loups rôdent en quête de proie. Quel péril pour vous! À cette heure de la nuit, aucun endroit n'est sûr. Partout où vous irez, vous rencontrerez toutes ces bêtes errant à la recherche de leur proie. Vous avez pris, je crois, un trop grand risque à venir en ces lieux dans la nuit profonde. Prenez le chemin du retour dès maintenant, sans vous attarder. » Mais elle souriait toujours. Alors il ajouta « Je goûte fort la beauté de vos traits, comme votre taille est fine et jolie. » Les gopis resplendissaient toutes d'une beauté exquise. Le Srimad Bhagavatam les décrit par le mot samadhyama. On dit d'une femme qu'elle possède vraie beauté lorsqu'elle est sumadhyama, lorsqu'elle a fine taille. Krishna voulait convaincre les gopis qu'elles étaient trop jeunes pour prendre soin d'elles-mêmes. Elles avaient besoin d'être protégées. Il n'était donc pas très sage de leur part de venir à Krishna au cœur de la nuit. Krishna souligna encore qu'il était jeune et elle aussi. Voilà qu'il ne semble pas bien convenable que des jeunes filles demeurent en la compagnie d'un jeune homme au cœur de la nuit. Comme les gopis à ces mots prenaient un air malheureux, Krishna reprit par un autre biais. « Mes chers amis, je le vois bien, vous avez quitté vos foyers sans permission. Sans doute vos mères, vos pères, vos frères aînés, ou même vos fils, et combien plus vos époux sont-ils fort inquiets de votre absence. Aussi longtemps que vous serez ici, ils vous chercheront partout, le mental troublé. Ne vous attardez donc point en ces lieux. Repartez et rendez-leur la paix et la quiétude. » Les gopis furent quelque peu troublés et irrités du libre conseil de Krishna et laissèrent leur attention se divertir aux beautés de la forêt. L'éclat brillant de la lune l'illuminait tout entière. Une douce brise glissait en grand silence sur les fleurs épanouies, agitait sur les arbres les feuilles verdoyantes. Krishna choisit le moment où elles étaient plongées dans cette contemplation pour suggérer. Sans doute êtes-vous sortis pour goûter en cette nuit la merveilleuse forêt de Vrindavan. À présent, votre désir doit être comblé. Retournez donc en vos maisons sans plus tarder. Toutes, je le sais, vous êtes femmes très chastes. Maintenant que vous avez baigné dans l'atmosphère merveilleuse de la forêt de Vrindavan, je vous en prie, regagnez vos demeures, retournez servir fidèlement vos époux. Toutes vous êtes fort jeunes, mais certaines d'entre vous ont sûrement des bébés qu'elles ont abandonnés pour venir ici et qui doivent pleurer. Retournez donc à eux, je vous en prie, les nourrir du lait de votre sein. Je sens que vous avez pour moi une vive affection,
c'est elle, rendue plus forte par le son de ma flûte, qui vous a poussé à venir en ces lieux. Je suis Dieu, la personne suprême, et justes sont l'amour et l'affection que vous me portez. Tous les êtres sont des fragments de ma personne. L'affection qu'ils ressentent pour moi vit naturellement, et je l'accueille avec grande joie. Pour elle, soyez loués, mais maintenant retournez chez vous, car je dois également vous le dire, pour une femme chaste, servir son époux sans double jeu constitue le meilleur principe religieux. La femme doit non seulement être chaste et fidèle à son époux, mais aussi affectueuse envers les amis et les jeunes frères de ce dernier, ainsi qu'obéissante envers son père et sa mère. Et par-dessus tout, elle doit prendre soin de ses enfants. Ainsi, Krishna exposa le devoir de la femme. Il souligna combien il est important de servir l'époux. Si la femme désire être élevée au système planétaire supérieur après avoir quitté le corps, elle ne doit jamais se séparer de son époux, quelle que soit la condition de ce dernier, son caractère, sa richesse, et même s'il est vieux ou invalide, infortuné ou sujet à des maladies chroniques. Une femme infidèle qui recherche un autre homme que son époux est tenue dans la société pour abominable. Son attitude l'empêchera d'être élevée aux planètes édéniques, mais au contraire, elle obtiendra des conséquences dégradantes à l'extrême. Une femme mariée qui recherche un amant va ainsi à l'encontre des principes védiques. Peut-être croyez-vous avoir pour moi l'attachement le plus fort. Peut-être désirez-vous ardemment ma compagnie. S'il en est ainsi, je vous conseille de ne pas tenter d'en jouir directement. Le mieux, c'est de retourner à vos foyers et là, simplement, de vous entretenir de moi, d'absorber en moi vos pensées, et ainsi, par ce constant souvenir de ma personne et le chant de mes noms, certes, vous serez élevé au niveau spirituel. Vous n'avez pas besoin de rester près de moi. Je vous en prie, repartez, rentrez chez vous. Les conseils et instructions que donna le Seigneur aux gopis n'avaient rien de moqueur, et toute femme honnête doit les prendre au sérieux. Le Seigneur suprême souligna particulièrement l'importance de la chasteté, principe que doit donc suivre toute femme sérieuse désirant être promue à un niveau supérieur d'existence. Pour tous les êtres, Krishna constitue le centre, l'objet unique d'affection. Et celui en qui se développe l'affection pour Krishna dépasse, transcende toutes les règles védiques. Tel est bien le cas des gopis, parce qu'elles voient Krishna face à face. Mais tel n'est pas celui des femmes encore conditionnées par la matière. Hélas, il n'est pas rare que quelque crapule veuille imiter Krishna dans sa conduite avec les gopis, prétendre, en s'appuyant sur la théorie moniste, usurper la position de Krishna, sous prétexte d'accomplir comme lui la rasa lila, séduire des femmes innocentes, les égarant au nom de la réalisation spirituelle. Pour nous mettre en garde contre ces dévoyés, Sri Krishna nous laisse comprendre, dans ce prélude à la rasa lila, que les gopis ont des privilèges interdits aux femmes du commun. La femme a certes aussi le pouvoir de s'élever dans la conscience de Krishna, mais qu'elle prenne garde de se laisser séduire par quelque imposteur qui se prétendrait Krishna. Elle doit centrer, comme Krishna le conseilla aux gopis, ses activités dévotionnelles autour du chant et de la méditation sur Krishna. Elle doit éviter de suivre ceux qu'on appelle les sahajya, pseudo-bhaktas, qui prennent tout à la légère. Les paroles de Krishna étaient bien décourageantes. Et les gopis crurent bien que leur désir de jouir de la danse rasa en compagnie de Krishna serait définitivement frustré. Elles se laissèrent aller à la tristesse, envahir par l'angoisse. Sous l'effet de leur profonde mélancolie, elles se mirent à respirer fortement. Elles ne regardaient plus Krishna, mais la tête basse, fixée maintenant le sol, et avec le bout de leurs pieds, elles se mirent à y dessiner des lignes courbes. Elles pleuraient à grosses larmes, et leurs fards, mêlés au kumkum de leur poitrine,
tomber à terre. À Krishna, elle ne pouvait proférer un seul mot. Elle se tenait simplement là, en silence, et leur silence exprimait la profonde blessure de leur cœur. Les gopis ne sont pas des femmes ordinaires. Dans un sens, elles se situent sur un pied d'égalité avec Krishna, dont elles sont les compagnes éternelles. Comme le confirme la Brahma Samhita, toutes sont des émanations de la puissance de félicité de Krishna, et comme elles, ne sont pas différentes du Seigneur. Bien qu'attristées par les propos de Krishna, elles ne voulurent pas lui parler durement, car il était pour elles l'être le plus cher au monde, leur âme, leur vie même. Dans leur cœur, les gopis ne gardaient que Krishna. Toutes lui étaient âmes entièrement soumises et dévouées. Bien sûr, lorsque des lèvres du Seigneur elles entendirent de si injustes paroles, elles essayèrent de répondre, mais seuls jaillirent des torrents de larmes. Enfin, elles purent articuler ces mots. « Ô Krishna, comme tu es cruel! Est-ce bien de parler ainsi à des âmes qui te sont toutes soumises? Accepte-nous, cesse de nous blesser avec des propos si cruels. Certes, tu es Dieu, la personne suprême, et tu peux agir à ta guise, mais nous traiter de façon si méchante, est-ce digne de toi? Nous sommes venus à toi, nous avons tout laissé derrière nous, simplement pour prendre refuge à tes pieds pareils au lotus. Nous savons que rien ne t'enchaîne, nous savons que tu peux agir comme il te plaît, mais nous t'implorons, ne nous quitte pas. Nous te sommes dévoués, et tu devrais nous accepter auprès de toi, comme Narayan ses dévots. Bien des dévots de Sri Narayan l'adorent pour obtenir la libération, et à tous il l'accorde. Comment peux-tu donc nous rejeter, nous qui n'avons nul autre refuge que tes pieds pareils au lotus? Ô cher Krishna, poursuivirent les gopis, tu es le précepteur suprême, qui en douterait? Les enseignements que tu prodigues aux femmes, d'être fidèles à l'époux, de montrer compassion aux enfants, de prendre soin du foyer et d'obéir aux aînés de la famille, sont conformes aux principes des shastras et donc justes. Mais nous savons également que se mettre sur la protection de tes pieds pareils au lotus, c'est comme observer d'un coup parfaitement tous les principes des shastras. Si nos époux, nos amis, nos proches et nos enfants nous sont tous chers, si nous aimons leur compagnie, c'est à cause de ta présence. Car en tous les êtres tu habites, âme suprême. Sans toi, chacun perd toute valeur. Quand tu quittes le corps, il périt, et selon les règles des shastras, doit aussitôt être jeté dans une rivière ou réduit en cendres. Tu es donc la personne la plus chère au monde. Si en toi nous plaçons notre foi et notre amour, quel risque courons-nous d'être privés d'époux, d'amis, de fils ou de filles? Car si une femme t'accepte comme l'époux souverain, jamais elle ne connaîtra le veuvage, comme il arrive à celle qui garde une idée matérielle de l'existence. Si tu deviens notre époux, comment y aurait-il séparation, divorce ou veuvage? Tu es l'époux éternel, le fils éternel, l'ami éternel et le maître éternel. Quiconque échange un rasa avec toi vit éternellement dans le bonheur, puisque c'est toi qui donnes aux êtres tous les principes religieux, que tes pieds pareils au lotus soient l'objet premier d'adoration. Les shastras le confirment, Acharya Upasana, l'adoration de tes pieds pareils au lotus constitue le premier principe de la spiritualité. Mais aussi, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, tu es l'unique bénéficiaire, l'unique possesseur de tout ce qui est et l'unique ami. Te sachant tel, nous sommes venus à toi délaissant toute autre amitié, toute autre compagnie, tout autre amour, d'ailleurs trompeur. Toi seul maintenant jouiras de notre compagnie. Puissions-nous à jamais faire l'objet de ton plaisir. Sois notre maître, fais que nous t'appartenions,
et sois également notre ami suprême, car c'est là ta position naturelle. Puissions-nous t'étreindre comme l'amant suprême. Les gopis dirent encore à Krishna, le Seigneur aux yeux pareils au lotus. Nous t'en prions, ne décourage pas notre désir, depuis si longtemps nourri de t'avoir pour époux. Tout homme d'intelligence, soucieux de son intérêt propre, portera sur toi seul sa tendance à aimer. Seuls ceux qu'égare l'énergie externe et qui désirent se satisfaire à l'aide de concepts artificiels s'évertuent à trouver hors de ta personne quelque plaisir. En ce monde, ceux qu'on nomme époux, amis, fils, filles, père et mère ne sont que source de souffrance. Nul en ce monde ne peut connaître le bonheur parce qu'il possède l'un d'entre eux, père, mère, époux, fils, fille ou ami. Le père et la mère sont censés protéger leurs enfants, mais combien souffrent sans nourriture, sans abri. Nombreux sont les bons médecins, mais lorsqu'un patient meurt, aucun ne peut lui redonner la vie. Nombreux sont les systèmes de protection, mais rien ne protège un être condamné. Et sans ta protection, tous les autres systèmes deviennent source de perpétuelle détresse. C'est pourquoi nous faisons appel à ta personne, ô Seigneur des Seigneurs. Ne meurtris point ce désir si longtemps chéri en notre cœur de t'avoir pour suprême époux. Ô Krishna, en tant que femme, oui, nous sommes satisfaites en nos cœurs lorsque les devoirs familiaux nous absorbent, mais ces cœurs, tu nous les as déjà ravis. Comment désormais les engager ailleurs? Tu nous as répété qu'il fallait repartir, et nous reconnaissons la justesse de ce conseil. Mais hélas, nous voilà comme frappés de stupeur, et nos jambes paralysées, incapables de nous éloigner d'un pas de tes pieds pareils au lotus. Et même si nous pliant à ta demande, nous retournions chez nous, qu'y pourrions-nous bien faire? Loin de toi, nous serions incapables de nous livrer au moindre acte. Au lieu, comme toute femme, de donner notre cœur aux devoirs familiaux, nous avons développé une convoitise nouvelle, et elle y brûle sans cesse, flamme ardente. Nous t'implorons, ô Krishna, éteins ce feu par ton merveilleux sourire et par la vibration sublime qui coule de tes lèvres. Si tu nous refuses cette faveur, alors nous brûlerons dans le feu de la séparation. Nous penserons à toi simplement, à tes traits merveilleux, et à la seconde même, nous quitterons nos corps. Nous sommes certaines que dans la vie nouvelle qui ainsi nous viendra, nous pourrons demeurer auprès de tes pieds pareils au lotus. Ô Krishna, tu peux affirmer que si nous retournons au foyer, là nos époux sauront bien satisfaire la flamme avide de nos désirs, mais non, nous savons bien que c'est chose impossible désormais. Tu nous as donné l'espoir avec l'occasion de devenir dans cette forêt l'objet de ton plaisir. Déjà une fois dans le passé, tu as touché notre poitrine et nous avons tenu ton geste pour une bénédiction, comme firent les déesses de la fortune dont tu savoures la compagnie sur les Vaikunta Loka. Pour avoir goûté à cette joie sublime, nous ne pouvons plus satisfaire nos désirs auprès d'un autre que toi. Ô Krishna, bien que les pieds pareils au lotus de la déesse de la fortune soient toujours adorés par les dévas, elle demeure à jamais contre ta poitrine. Elle se plia aux plus grandes austérités pour obtenir de prendre refuge à tes pieds pareils au lotus, toujours couverts de feuilles de thulassi. Il constitue le seul refuge pour tes serviteurs, et la déesse de la fortune délaisse ta poitrine pour y descendre et leur vouer son adoration. Nous qui nous sommes placés sous la poussière de tes pieds, ne nous rejette point, c'est notre prière, car nous sommes des âmes à toi, toutes soumises. Ô Krishna, on t'appelle Hari, car tu réduis à néant les souffrances de tous les êtres, mais surtout de ceux qui ont tranché leurs liens pour s'abandonner entièrement à toi, qui ont brisé leurs attachements au foyer et à la famille. Nous avons quitté nos demeures dans l'espoir de vouer à ton service toute notre existence,
nous mendions à tes pieds d'être engagées comme tes servantes. Nous n'allons pas jusqu'à t'implorer de nous prendre pour épouses. Accepte-nous simplement comme tes servantes. Tu es Dieu, la personne suprême, et tu aimes à jouir du Parakyaras. Grand est ton renom de sublime chasseur de femmes. Voilà pourquoi nous sommes venus satisfaire tes désirs spirituels et absolus. Mais nous cherchons aussi notre contentement, car il a suffi d'un regard jeté sur ton visage souriant pour nous remplir de convoitise. Nous sommes venus à toi avec nos plus belles parures, dans nos plus beaux atours, mais sans ton étreinte, nos robes et notre beauté resteront stériles. Ô personne suprême, si tu veux bien, toi, le Purusha Bhushana, l'ornement mâle, compléter nos recherches d'élégance, alors tous nos désirs, tous nos desseins de beauté atteindront la plénitude. Cher Krishna, ton tilak et tes pendants d'oreilles, ton beau visage couvert de cheveux épars, ton merveilleux sourire nous ont captivés. Et comme nous attirent tes bras qui donnent assurance aux âmes soumises, ton torse lui aussi nous fascine, qu'étreint toujours la déesse de la fortune. Mais nous ne souhaitons pas prendre sa place. Il nous suffit de rester tes servantes. Nous accuseras-tu de nous prostituer? Mais où est la femme dans les 3 mondes que ne fascine pas ta beauté, les chants rythmés de ta flûte sublime? Dans les 3 mondes vus en relation avec toi, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, car tous appartiennent à ta puissance marginale ou prakriti. Toi seul es le Purusha, le bénéficiaire, le mâle, et tous les autres sont l'objet de ton plaisir. Ta beauté est si sublime qu'elle enchante non seulement hommes et femmes, mais aussi vaches, oiseaux, bêtes, et même arbres, fruits et fleurs, tout être et toute chose, et que dire de nous? Aucune femme dans les 3 mondes, ayant ressenti l'attrait de ta personne, ne pourra tenir son vœu de chasteté. De même que Shri Vishnu protège toujours les dévas des attaques des Asuras, il ne fait aucun doute que tu es apparu à Vrindavan pour assurer à tous les habitants ta protection contre toute détresse. Ô l'ami du malheureux, aie la bonté de poser ta main sur nos poitrines brûlantes et sur nos têtes, car en tant que tes servantes éternelles, nous t'avons tout abandonné. Seront-elles sur ce feu tes paumes pareilles au lotus réduites en cendres? Non, si tu nous crois, elles auront plaisir plutôt que douleur, comme la fleur de lotus, douce et délicate, à plaisir de l'ardeur du soleil. Ayant écouté leurs inquiètes paroles, Dieu, la personne suprême, sourit, et débordant de compassion pour les gopis, se mit à les étreindre selon leurs désirs et les embrasser, lui qui trouve en soi toute satisfaction de ses désirs. Lorsque Krishna, souriant, leva sur elle son regard, les visages des gopis resplendirent 100 fois plus beaux. Et lui, prenant plaisir à se trouver au milieu d'elle, il ressemblait à la pleine lune entourée de millions d'étoiles scintillantes. Ainsi, la personne suprême, entourée de centaines de gopis et parée d'une guirlande de fleurs multicolores, entra en errance dans la forêt de Vrindavan, chantant parfois pour lui-même et d'autres fois en chœur avec les gopis. Ils vinrent aussi aux berges sableuses et fraîches de la Yamuna, où foisonnaient lys et lotus. Là, dans cette atmosphère sublime, toute spirituelle, Krishna et les gopis goûtaient la joie d'être ensemble. Marchant le long des berges, à des moments, Krishna entouré de ses bras la tête, la poitrine ou la taille d'une gopie, se pinçant en riant, échangeant des paroles plaisantes et se contemplant l'un l'autre, Krishna et les gopis eurent grand plaisir. Lorsqu'ils touchaient leur corps, le désir de l'étreindre croissait en elles. Grande fut la joie de tous en ces divertissements. Ainsi,
les gopis furent-elles bénies de l'entière miséricorde du Seigneur suprême, jouissant de sa compagnie, sans que leur jouissance fût teintée de la moindre ombre de vie sexuelle matérielle. Cependant, les gopis se sentaient de plus en plus fières. Favorisées par la compagnie de Krishna, elles se virent comme les femmes les plus fortunées de l'univers. Shri Krishna, aussi nommé Keshava, put aussitôt prendre conscience de leur orgueil, provoqué en elles par la bonne fortune de jouir de sa compagnie personnelle. Et comme il désirait leur montrer plus encore sa miséricorde immotivée, pour détruire leur vanité, d'un coup, il disparut de la scène, déployant l'excellence de son renoncement. Dieu, la personne suprême, possède toujours dans leur plénitude 6 excellences, dont le renoncement. Ce renoncement à la compagnie des gopis confirme qu'il n'existe en Krishna aucun attachement. Se suffisant toujours à soi-même, il garde pleine indépendance. Tel est le niveau où se déploient les divertissements sublimes du Seigneur. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 29e chapitre du livre de Krishna intitulé « Introduction à la danse rasa ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.